La population ivoirienne est donc de ce fait exclue de l'activité économique formelle. Allons plus loin. Je suis membre de la diaspora ivoirienne en France. Je décide d'aller investir en Côte d'Ivoire. Mon entreprise est domiciliée en Côte d'Ivoire et mon activité est lancée. Localement, mon activité tourne. Comme je suis en Côte d'Ivoire, mes entrées et sorties d'argent se font en francs CFA. Arrive un moment de mon activité où je veux remplacer mes machines pour des machines plus performantes. Il s'avère que les machines que je recherche sont créées en Allemagne et que la facture s'élève à 50 000 euros. Je dois donc convertir mes CFA en euros. On le sait tous, d'après les conventions de coopération de la BCAO et de la BEAC, c'est la France qui garantit la convertibilité du CFA pour mon pays. Demander une conversion de mes francs CFA en euros revient à demander à la France de prendre mes CFA et de me donner ces euros. Maintenant, écoutez bien. Sachant que c'est la France qui justement imprime le franc CFA, que le franc CFA n'est reconnu comme une monnaie dans aucun pays du monde. On comprend que cette monnaie n'en est pas une. Donc, et c'est très important, comme le CFA n'a aucune valeur, demander à ce que mes francs CFA soient convertis en euros revient à demander à la France de creuser son déficit de 50 000 euros supplémentaires. La France étant déficitaire depuis 2004 et accusant une dette de plus de 3 000 milliards d'euros, elle ne peut pas se permettre de creuser son déficit, et encore moins pour des Africains. Il me sera donc très difficile, voire impossible, de convertir mes francs CFA en euros. Ma demande de conversion me sera refusée, je ne pourrai pas renouveler mon matériel. En ayant cru que l'économie de mon pays fonctionnait comme l'économie de tous les autres pays du monde, je suis tombé dans le piège du franc CFA. Si en arrivant en Côte d'Ivoire, j'ai converti toutes mes économies en francs CFA, alors j'ai perdu mes économies. Vous comprenez maintenant que grâce au mécanisme du franc CFA, c'est la France qui décide de qui peut investir ou non en Côte d'Ivoire. Si moins d'1% de Libanais ont réussi à posséder plus de 40% de l'économie ivoirienne, c'est qu'ils ont obtenu la garantie de la France qu'à tout moment, ils pourraient convertir leur franc CFA en euros. Car personne n'investit pour obtenir du vent. D'ailleurs, on le voit avec les organismes mis en place par la France comme Choose Africa et tant d'autres. La France choisit clairement qui a le droit d'investir ou non en Afrique. Dans cette situation du franc CFA, nos pays ont deux solutions. Se battre dans la pauvreté jusqu'à arracher la liberté ou tout simplement vendre le pays aux étrangers. Dans ce cas, on observera un semblant de développement, mais le fond restera pourri. Au moment où nous ouvrirons à nouveau les yeux, nous nous apercevrons que nos pays ne nous appartiennent plus. On en a malheureusement la preuve en Côte d'Ivoire. D'apparence, on pourrait croire en un développement, mais rien n'appartient aux Ivoiriens.